Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du Meetup, nous sommes avec Monsieur Zonda, puisque nous parlons des métiers du numérique. La conférence qui se tiendra ce samedi 30 novembre 2024 à l'hôtel Prince des Galles sous le thème l'économie numérique comme solution au chômage des jeunes en Afrique. Monsieur Zonda, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, Monsieur Zonda va nous parler de l'éducation financière pour enfants. Il est entrepreneur digital et aussi auteur. Il nous a écrit un magnifique livre qui s'appelle Bitcoin Kids. Alors Monsieur Zonda, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur l'éducation financière pour les enfants? Merci pour la question, c'est une très bonne question. Ce qui m'a inspiré d'écrire le livre, c'est juste parce que dans l'industrie du numérique et de la Web3, si je peux dire comme ça, il n'y a pas vraiment du contenu qui est orienté enfant. Oui. Et que moi, je vois que on doit imprégner les enfants, on doit inclure les enfants dans les trucs comme ça parce que de nos jours, les enfants de 2 ans, des enfants de 3 ans manipulent déjà les téléphones et qu'il faudrait qu'on ait un outil ou bien on a un outil qui permet aux enfants de savoir exactement comment naviguer ou bien exploiter le domaine du numérique, surtout des trucs comme des cryptos. Et j'ai choisi la mère de tous les cryptos qui est Bitcoin pour commencer l'éducation là-bas parce que je pense que chaque fois que quelqu'un comprend le mot crypto, cryptographie, blockchain, quand il s'agit de l'argent, la première chose qu'on interagit avec, c'est le Bitcoin. Donc, c'est un peu d'où est venue l'inspiration de façon générale. Mais l'inspiration immédiate qui m'a poussé à prendre l'action, j'ai un petit garçon de 4 ans qui est très, très, très curieux. Okay. Donc, un jour, j'étais devant ma machine, je travaillais comme je le fais chaque jour. Il a vu le logo du Bitcoin sur mon ordinateur. Il est venu me demander que papa, c'est quoi? J'ai dit que c'est Bitcoin. Il m'a dit Bitcoin, c'est quoi? J'ai dit que Bitcoin, c'est une monnaie digitale. Imaginons parler à un enfant de 3 ans d'une monnaie digitale. Il ne comprend rien. Vraiment. Donc, c'est là où est venue l'idée du BD. Parce que je voulais, dans un premier temps, créer un livre qui est moins compliqué. Parce que beaucoup de gens me disent que le Bitcoin est compliqué. Et comment expliquerais-tu le Bitcoin comme si nous, on était les enfants, qu'on le comprend bien. Voilà. Donc, je me suis dit que non seulement les adultes veulent aussi comprendre le Bitcoin comme les enfants, il y a les enfants qui veulent comprendre le Bitcoin à leur propre niveau. Donc, c'est pour ça que je suis allé style BD et qu'on a créé le livre. Il était comme le premier test. Donc, quand j'ai lui montré les images, il était très curieux, il jouait avec les images et tout. Et c'est là que j'ai compris que c'est quelque chose qui va marcher. Ouais. Et si vous regardez bien le livre, on a pris le contexte africain, donc on a pris tous les concepts du Bitcoin et aussi mélangé avec du contexte africain parce que ce sont les Africains qui vont lire le livre. Il ne faudrait pas que dans le livre on retrouve une culture qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la quotidienne. D'accord, donc on comprend bien que l'économie numérique, les monnaies numériques ne concernent pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Alors, c'est plus de 6 000 exemplaires vendus et 3 000 distribués, partagés gratuitement. Wow! Et depuis la publication de ce livre, vous avez observé des changements auprès des enfants, des parents qui éduquent vraiment leurs enfants? Bien sûr, bien sûr. Et on a pu observer de 3 façons. Première, c'était l'attraction, parce que la première chose qu'on voulait faire dans le livre, c'est d'attirer le plus grand nombre de personnes déjà, sans peut-être savoir le contenu du livre. Et l'attirance vient parce que c'est BD. Donc quand quelqu'un regarde le livre à Bitcoin, en BD, il est intéressé. Donc cet intérêt maintenant pousse la personne à ouvrir les pages du livre. Donc, et quand il ouvre les pages du livre, il constate que, ce n'est pas juste on n'a pas créé les chapitres comme quand tu ouvres un chapitre, tu vois quel est Bitcoin, Bitcoin c'est tant. Non. Ce qu'on a fait, on a pris une approche qui est un peu différente. On a pris une approche d'histoire de famille, donc une causerie de soirée que le père rentre de la maison, il y a des cadeaux pour ses enfants. Et dans cette conversation, le mot Bitcoin entre dedans. Parce que
quand il a donné les cadeaux à ses enfants, la mère a demandé que, donc, moi, tu m'as rien donné. Le père a répondu à la mère que, tu as envoyé des bitcoins dans ton wallet. Donc, l'enfant demande que, papa, quel est bitcoin? Il demande donc à l'enfant de venir s'asseoir. Il commence à expliquer qu'est-ce qu'est le bitcoin. Et qu'en expliquant qu'est-ce qu'est le bitcoin, il était en train de préparer la dîner de soirée. Donc, c'est juste, ce n'est pas comme si c'est une conversation figée, donc c'est mélangé. Exact. Parce qu'on peut aussi donner l'impression à chaque famille que avoir des conversations financières, avoir des conversations liées crypto, avoir des conversations liées digitales, Internet, ça doit être normal dans la famille. Donc, troisième intérêt, c'est les concepts. Comment est-ce qu'on a démantelé les concepts? Donc, on a démystifié certains concepts. Par exemple, la notion du minage du Bitcoin et l'offre et la demande. On a pris une anecdote de l'offre et la demande dans le livre dans un champ de maïs. Donc, par exemple, chaque personne, chaque adulte connaît un champ de maïs et ce qui peut se passer dans un champ de maïs. Donc, on prend ces différents exemples pour rendre vraiment la compréhension facile à qui que ce soit. Touche le livre. Oui, et de là, on a des feedbacks positifs. Oui. Comment est-ce qu'on a pris de façon indirecte, irrégulière de passer l'information du livre. Waouh, c'est tellement fascinant. On ne va pas tout dire ici. Hein? Donc, comment s'en procurer? Ce livre, comment ça se distribue? Donc, on n'est pas allé de façon traditionnelle. Il y a des personnes qui sont à Douala, à Yaoundé et un peu partout dans le monde entier qui sont des personnes intitulées, si vous voulez, le livre. Et je pense que durant la session qu'on aura samedi, il y aura plus de détails sur comment avoir le livre. Mais des fois, à l'international, à l'échelon international, sur Amazon, en Europe et aux États-Unis, on peut avoir le livre facilement. D'accord, c'est très bien. Et nous aimerions savoir, avez-vous d'autres activités, d'autres projets? Avez-vous d'autres projets pour les enfants? Oui, le livre m'a permis de créer toute une autre façon de regarder les choses. Non seulement que je vais éduquer mon propre fils, je pense qu'il y a aussi des parents qui ont des enfants comme moi, qui ont besoin de cette éducation pour les enfants. Donc, notre prochain projet, c'est la cybersécurité pour les enfants qui utilisent le même template, le même style de véhiculer le message et tout. Donc, on prend tous les concepts de la cybersécurité, on le démantèle, on fait ça de façon simple à comprendre. Oui, parce que je vois que le monde du digital, on a besoin de la sécurité. Non seulement on a besoin de comprendre la finance, mais être dans l'Internet, il y a des trucs qu'il faut se protéger. Il y a des dangers, il y a des dangers, il faut se protéger. Et dire que apprendre uniquement l'argent sans se protéger, c'est incomplet. C'est pour ça que la cybersécurité vient aussi pour améliorer la compréhension. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient que les enfants comprennent deux, trois choses sur la cybersécurité. Donc, et en dehors de ça, de façon quotidienne, je travaille en tant que consultant pour des entreprises qui font des expansions en Afrique en matière de Bitcoin. D'accord. Ok, nous l'avons bien compris. Donc, ce livre a été publié en 2023. Oui. Il est uniquement en anglais ou bien... Il y a d'autres langues. Il y a la langue française, il y a la langue sud-africaine, ça s'appelle Xhosa, et il y a la langue Zulu, il y a le Swahili, il y a portugaise, espagnol aussi. Il y a d'autres langues qui arrivent. Et ça arrive comme ça parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent différentes langues et ils lisent en anglais. Ils disent que est-ce qu'il y a la possibilité de traduire? Donc je vais aussi la possibilité de traduire des livres. Peut-être dans les prochains mois, en 2025, on pourrait aussi traduire. Nos langues, exactement, nos langues. Ça n'empêche pas. Oui. C'est aussi pour ça que je ne suis pas allé faire l'édition, passer par une maison d'édition traditionnelle. J'ai voulu faire ça à ma propre, donc à moi, parce que je voulais être flexible. Donc, peu importe les contraintes. Ne pas avoir des contraintes des maisons d'édition. Oui. C'est un peu figé. D'accord. Voilà. Ok, nous avons bien compris. Merci, M. Zonda.
Moi, je vous remercie. D'accord. Alors, vous avez compris comme moi, on se retrouve au Meetup ce samedi 30 novembre 2024 à l'hôtel Prince de Galles à Aqua et aussi simultanément à Ouaga au Burkina Faso et une retransmission en direct pour tous ceux qui sont en ligne. Merci. Tu es jeune, travailleur ou chômeur, professionnel en quête de reconversion ou de nouvelles sources de revenus. Ceci te concerne. Viens découvrir et toucher du doigt toutes les opportunités de l'économie numérique pour générer des revenus et accéder à une complète liberté financière. Ce samedi 30 novembre, Crypto Investment in Africa, avec le coach Zangue Nelson et le parrainage du groupe international Baba Amadou Dampulo t'invite à toute une journée d'échanges, de formation et d'ateliers interactifs sous le thème l'économie numérique comme solution au chômage des jeunes en Afrique. Un panel riche d'experts nationaux et internationaux vous feront découvrir l'univers des métiers du numérique afin que tous les Africains comprennent à quel point il peut être simple de gagner sa vie juste avec son smartphone, une connexion internet, même sans aucun capital. Ne manquez ce rendez-vous sous aucun prétexte le samedi 30 novembre de 9h à 16h à l'hôtel Prince de Galles à Douala et en simultané à Ouagadougou au Burkina Faso avec une retransmission en direct dans le monde entier. Plus d'informations via WhatsApp au 237 695 38 71 34 pour le Cameroun et au plus 226 60 00 05 45 pour le Burkina Faso. Bien entendu, tous les participants auront droit à des casse-croûtes, du rafraîchissement durant tout l'événement, un repas convivial.